Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, aujourd'hui on va revenir sur l'affaire d'Imen Khelif. On va parler de Mustapha Berraf du CIO, on va parler de l'État algérien directement et on va parler aussi de la plainte déposée par Imen Khelif contre ses détracteurs. Donc les amis, pour rappel, Imen Khelif, médaillée d'or, boxeuse algérienne qui a subi de l'injustice au niveau des médias, au niveau de l'IBA, donc la Confédération de boxe mondiale. Elle avait été exclue lors du mondial 2023 pour soupçon d'être un homme ou d'être un transgenre, alors qu'il y a tous les tests qui ont montré le contraire. Tout le monde le sait que c'est une femme, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a des choses qui ont été dites. Donc les amis, pourquoi on va parler de tout ça? Il y a une chaîne donc YouTube qui a invité Mustapha Berraf, qui a invité un ministre algérien et qui a invité un avocat juridique. Donc les amis, avec toutes les règles, je ne sais pas si je peux citer la chaîne, je vous le dirai en commentaire, je vous le dirai pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a eu une interview, il y a eu Berraf qui a été invité, comme je vous ai dit, avec un ministre algérien et un avocat juridique qui ont parlé de cette affaire. Et il y a des choses très intéressantes qui ont été dites, notamment de la part de Mustapha Berraf et du ministre. Même l'avocat qui a dit des choses très intéressantes. Bon, il a répondu à des questions juridiques et éthiques, mais Mustapha Berraf a dit des choses qui m'ont interpellé et le ministre algérien. Donc pour rappel, Imen Khelif, qui a subi une injustice lors du mondial 2023, elle avait déposé un recours, ça avait été refusé, les délais étaient trop courts, donc elle s'est retirée, mais il n'y a pas eu de sanction derrière. Ensuite, elle a eu l'autorisation du CIO, du comité olympique auquel Berraf fait partie. Il a une place très influente dans ce comité olympique. On l'a vu avec des personnalités très influentes. Ils ont autorisé Men Khelif à participer au tournoi qualificatif malgré les accusations sans fondement et sans preuve, puisque les vrais tests et les vraies preuves, le CIO les détiennent entre leurs mains, ils savent de quoi ils parlent, et en finale, elle a gagné, donc elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Arrivée aux Jeux Olympiques, l'État algérien a pris en charge donc les athlètes algériens, ils les ont bien préparés, même s'il y en a qui ont été moins bien préparés que d'autres. Mais des fois, c'est pas une question de moyens, c'est une question de compétences, parce qu'il y a des sports auxquels on n'a pas d'entraîneur compétent, on n'a pas de formateur compétent. Contrairement à la gymnastique, Kayla Nemour, qui, elle, a un entraîneur qui est réputé dans le monde, son club est réputé dans la gymnastique française, donc elle a juste eu un suivi par les autorités algériennes qui l'ont bien pris en charge. Imen Khelif, qui est un très bon coach en sa possession, qui a un très bon staff, donc ils ont bien pris en charge, ils ont bien suivi. Jamel Sedachi, pareil, et même pour les autres, pareil, donc il y a le judoka aussi qui a renoncé de combattre le judoka de l'entité. Donc les amis, dans cette interview, dans cette émission, Berraf a dit une chose très importante. Il a dit à l'époque, il y a des choses qui n'allaient pas. Bon, il a parlé un peu de son passé, de son parcours. J'ai fait de la prison pour telle chose, telle chose. On m'a accusé de telle chose, telle chose. Il a parlé un petit peu de sa personnalité, de son rôle dans le sport algérien, etc. Mais sur le présent et pour le futur, il a dit des choses très importantes. Il a dit que dorénavant, l'État algérien sont au courant de tout ce que les sportifs font. Ils se renseignent auprès des sportifs, ils prennent en charge les sportifs. Donc il a parlé des athlètes algériens, il a dit que le président de la République, toutes les demi-heures, tous les heures, à chaque moment, il était au courant de tout ce qui se passait aux Jeux Olympiques à Paris, d'accord? Donc il a parlé de ça, il a parlé aussi du fait que lui, il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour défendre Imen Khelif. Attention les amis, moi je suis quelqu'un, j'ai pas de clan, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de pour, j'ai pas de contre. Mustapha Berraf est connu négativement à travers les réseaux sociaux, à travers les Algériens, parce qu'il a fait des choses peut-être pas bien, il n'a pas soutenu quand il fallait soutenir, il y a eu des règlements de compte internes, etc. Mais après beaucoup de renseignements, il a défendu le dossier d'Imen Khelif, il a été proche d'Imen Khelif, il a fait ce qu'il fallait avec le CIO. Même les gens du CIO, et il le dit, les gens du CIO ont tout fait pour aider Imen Khelif, car c'est une injustice. Donc les amis, il a parlé du président de la République, il a parlé des autorités, il a parlé des moyens que les autorités comptent mettre dorénavant dans le sport, et donc il s'est projeté sur les prochains JO. Donc moi, j'ai vu ça comme du positif. J'en conclus pour moi que Berraf a eu une réunion avec les autorités algériennes et que les autorités algériennes lui ont fait part de leur inquiétude pour les athlètes algériens et donc qu'il fallait que Berraf prenne en charge, il fallait que Berraf soit prêt et défende les dossiers de nos athlètes algériens.
Ensuite, les amis, il y a eu l'intervention du ministre algérien. Pardonnez-moi, je ne sais plus quel ministre, mais c'est un ministre. Il a dit que dorénavant, l'État algérien ne laisseront plus passer de telles inepties, que l'État algérien est proche de ce dossier avec Imen Khelif, puisqu'elle a porté plainte contre ses détracteurs, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont retiré leur tweet. Il a dit que les sources qui sortent des inepties sur l'Algérie, c'est toujours les mêmes sources, donc ils savent c'est qui, ils savent comment procéder, et ensuite ils vont commencer à agir. Et ils ont même déjà agi. Donc ça c'est très très bien pour l'avenir, on ne laissera plus rien passer. Plus rien passer, plus rien passer, car il faut absolument mettre fin à tous ces mensonges, toutes ces propagandes contre l'Algérie. Donc il a bien dit que c'est politique, il a bien dit, on lui a posé la question, mais pourquoi nos trois athlètes ont été visés, pourquoi nos trois athlètes ont subi des mensonges à leur rencontre. Kayla Nemour, c'est une Française, Imen Khelif, c'est un homme, c'est un transgenre, et Jamel Sidati a été dopé. Beraf, donc le ministre a parlé clairement politique. Il a clairement dit que maintenant, dorénavant, les dossiers sont suivis, que les athlètes sont protégés par le gouvernement algérien. Donc on l'a bien vu, hein, de toute façon. Et Beraf a dit quoi? A dit une chose très importante. Il a dit que Sedati, il a eu tous les tests. Ça s'est révélé négatif, aucun dopage. Il a fait comprendre que l'Algérie est clean, que les athlètes algériens sont clean. En gros, dans cette interview-là, il y a un message qui est passé, c'est que dorénavant, la vision du sport a changé, la vision des autorités a changé. C'est-à-dire que à travers Imen Khelif, Kayla Nemour et Jamel Sedati, c'est l'Algérie qu'on a visé. C'est des gens hostiles à l'Algérie qui ont visé le pays l'Algérie, et donc maintenant les autorités, quand l'Algérie sera atteinte de son intégrité et dans sa dignité, l'Algérie portera plainte, l'Algérie ne lâchera pas l'affaire. Et Beraf a bien fait comprendre qu'on n'est pas un État bananier. Donc les amis, avec toutes les règles qu'il y a, je ne peux pas vous dire la chaîne parce que j'ai peur de me faire striker, ou parce qu'on m'a dit ne divulgue pas les noms des chaînes. Mais par contre, pour ceux qui veulent voir l'interview, venez en commentaire, je vous donnerai le nom de la chaîne. Et pour ceux qui ont vu l'interview, pour ceux qui connaissent la chaîne, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi vos avis, je vous répondrai. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.